Alors j'espère que c'est la troisième et dernière vidéo sur les extensions VS Code. Celle que j'adore vraiment, c'est Prettier. Alors Prettier, je vous la conseille vraiment. C'est elle qui fait que quand vous voyez, vous avez un truc qui est pas bien indenté, hop, par exemple comme ça, dès que vous faites CTRL S, hop, ça repasse bien. Donc c'est génial, même si vous avez du code qui est pas très propre, qui est mal indenté ou n'importe quoi, faites CTRL S, hop, et ça vous indente tout facilement. Alors juste un petit truc, une fois que vous l'avez installé, il faut que vous alliez dans vos settings. Voilà, je vais aller dans les settings JSON plutôt, et il faut que vous lui mettiez ces quelques lignes là. Vous lui dites quand tu es en CSS, en HTML, en JavaScript ou en TypeScript, déjà, bah, il faut que tu formates quand on sauvegarde, ça c'est en true. Et puis ton default formateur, ce sera ESBNP Prettier VS Code. Vous pouvez faire ça aussi dans les settings en UI. Là, si vous cherchez Prettier, vous devriez pouvoir trouver. Mais c'est plus simple de faire ça dans. Enfin, ouais, moi j'aime pas trop comme ça. Ce sera plus simple, voilà, vous copiez-collez ces lignes-là et vous mettez ça dans votre settings.json et ce sera voilà et ça marchera. Sinon, ça risque de pas marcher. Project Manager, oubliez-le, je crois qu'il marche plus très bien. Quokka.js, lui, je l'aime beaucoup, surtout si vous faites du Node. Alors, quand vous faites du Node, vous pouvez utiliser Quokka.js pour lancer automatiquement votre script. Donc, imaginez que par exemple, là, je vais faire un truc, je sais pas, on va l'appeler test.js, voilà. Alors, pardon, ouais, c'est là qu'il faut le mettre. Donc imaginez que par exemple, je vais lui dire, je sais pas, const friends est égal à voilà, ton Mirandi, machin, et qu'ensuite je lui dire euh, friends, je sais pas, on va lui dire friends filter, j'ai envie de filtrer tous les amis qui ont un nom qui est supérieur à 4. Et puis on va appeler ça const friends, hop, with long name. Voilà, je vais faire comme ça. Et ben, si je lance Quokka dessus, CTRL-SHIFT-P, donc je mets Quokka, et bien là, vous pouvez voir en temps réel la valeur de chaque élément. Donc là, si vous mettez dessus, alors je crois qu'il faut que vous mettiez / point d'interrogation, voilà, et il vous met exactement le résultat directement dans l'IDE. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc par exemple, imaginez que j'ai envie de lui dire, je sais pas, friends 1. Voilà, automatiquement, vous voyez que j'ai. Ah non, pardon, non. Hop, hop, hop. Là. Si je fais ça, automatiquement, il me dit, bah, c'est Miranda. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Votre Quokka.js pour faire tout ce qui est du debugging, j'aime vraiment beaucoup. Alors, un autre que j'aime bien. Alors, tout ça, Remote Containers, ça, c'est pour ouvrir des containers desktop à travers Docker à travers du SSH. Pareil, ça, c'est pour faire du SSH. Alors, en gros, j'ai un Raspberry Pi dans ma maison et j'aime bien pouvoir modifier des choses dessus. Et bien, quand j'utilise ces extensions-là, je peux me connecter sur mon Raspberry Pi et puis modifier ces fichiers directement depuis mon VS Code, alors que les fichiers ne sont pas chez moi. Je vais modifier des fichiers qui ne sont pas sur mon ordinateur, mais quand même sur VS Code. Ça, c'est sympa. Voilà. Alors, tout ça, Remote WSL, c'est pour ceux d'entre vous qui utilisent Linux sur Windows. Moi, je m'en sers plus. Remote Development, je crois que c'est à peu près la même chose. REST Client, alors lui, je l'aime beaucoup. Lui, il vous permet de faire des requêtes HTTP. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes sur le bac, je m'en suis servi. Donc, par exemple, ici, si j'avais voulu faire une requête HTTP, voilà, j'aurais fait un truc qui s'appelle, je sais pas, on va l'appeler server.htp. Et puis dedans, j'aurais pu lui dire, eh bien, post, je sais pas, post un machin sur localhost 8081 / API users, voilà. Dedans, je lui dirais, bah, content, je pourrais lui mettre des headers du style content type application.json. Très important, je saute une ligne et puis je lui dis, le username, ce sera Benoît et le password, ce sera Poète. Et là, je peux faire send request. Alors forcément, il va pas trouver la réponse, mais en supposant que j'ai un serveur qui tourne, voilà, j'aurai la réponse qui se mettrait à droite. C'est pas mal du tout. Pour ceux d'entre vous qui aiment pas Postman, moi j'aime pas trop Postman, je préfère tout faire avec cette extension-là. Setting sync, alors lui, est très très important.
ça vous permet de sauvegarder toute votre configuration VS Code sur votre Setting Sync, ça vous permet de sauvegarder tout sur votre GitHub. Donc là, quand je fais par exemple Shift Alt U, vous allez voir que là, voilà, il est en train de m'uploader mes files data. Donc là, si je vais sur mon GitHub Bemregen et que je regarde mon gist ici, là, vous allez voir qu'en fait, toute ma configuration VS Code, elle est enregistrée sur un gist ici dans le VS Code. Donc voilà, toutes mes extensions, elles sont ici. Vous pouvez tout voir ici, tous mes keyboard shortcuts, toute ma configuration, tout est là. Donc ça, c'est génial. Le jour où chaque fois que je réinstalle mon ordinateur ou que j'ai un nouveau boulot, que j'installe un VS Code, automatiquement, hop, il me retélécharge tout depuis là. Ça, c'est sympa. Solidity, vous n'en avez pas besoin, ça c'est pour faire du développement blockchain. Start JSON Objects, alors moi je l'aime bien, je m'en sers un petit peu parce que souvent, voilà, je trouve que, vous voyez qu'en fait tout mon JSON, là, il est tout par ordre alphabétique. C'est parce que souvent, voilà, j'utilise ça. Je fais CTRL SHIFT P, sort, voilà, sort JSON, hop, voilà, et il me met tout par ordre alphabétique. Tab9, c'est le GitHub copilote du pauvre, je m'en sers plus beaucoup maintenant. Template String Converter, lui, je l'aime bien. Alors lui, en gros, il fait que, imaginez que, on va lui dire console.log, the first friend is, et ensuite, j'ai envie de lui dire que c'est friends 0. Mais alors, vous vous souvenez que si j'ai envie de mettre du friend 0, alors je pourrais lui dire, je pourrais faire comme ça, mais aujourd'hui, avec les templates littérales, on peut utiliser, on peut mettre ça à l'intérieur des guillemets. Voilà. Mais là, vous voyez qu'il me dit the first friend is friend 0, là, le quokka, donc c'est pas super. Il faut que je le mette, d'une part, il faut que je mette le signe dollar, et ensuite les accolades. Le problème, c'est que si vous faites ça, ça ne marche pas. Vous voyez que ça marche pas. Vous voyez qu'ici, j'ai toujours le dollar et les accolades. Pourquoi? Parce qu'il faut remplacer ces dollars par des backticks. Et voilà, là, ça marche. Vous voyez que là, the first friend is Tony. Mais avec Template String Converter, dès qu'il voit que vous tapez un dollar et une accolade, il vous remplace les guillemets par des backticks. D'ailleurs, je me demande pourquoi il ne l'a pas fait, là, il aurait dû le faire. Version length, alors lui, il est sympa. Version length, ça vous permet que quand vous êtes dans un package.json, il vous donne automatiquement, voilà, il va vous dire, regardez, donc moi j'ai bcrypt par exemple, la 5.0.1, et bien là j'ai une petite ligne au-dessus qui me dit, oui, c'est bien la dernière version. Et ensuite là, le .n, j'ai le 14.2, il me dit, la latest c'est le 16.00. Et je peux même cliquer dessus là, hop, et il va m'uploader ça à la dernière version. Alors ensuite, il ne faut pas que j'oublie de faire un npm install, parce que là j'ai juste modifié un package.json. Alors VS Code Icons, lui c'est pareil, c'est un peu comme Material Theme UI, ça vous permet de changer les icônes. Voilà, je crois que c'est lui justement que j'utilise. Si je fais Activate VS Code Icons, voilà, enfin bon, vous pouvez modifier les icônes avec ça. VS Code PDF, ça vous permet quand vous avez un PDF de pouvoir l'afficher directement dans VS Code. Voilà, comme ça moi je m'en sers un petit peu. Wrap Console Log, alors lui je l'aime beaucoup. Ce Wrap Console Log, ça vous permet quand vous faites, je crois que chez moi, voilà, c'est CTRL ALT W et Down, ça vous permet de loguer quelque chose très rapidement. Donc imaginez que je suis là, je me dis tiens, j'aimerais bien loguer, je sais pas, voilà, j'ai envie de loguer ce reset vote. Je fais CTRL ALT, alors, je vais appuyer sur le screencast, voilà. Allez, on va prendre, j'ai envie de loguer ce users liked, users disliked, comme ça. Je fais CTRL ALT W, flèche du bas, bim, et j'aurais dû faire flèche du bas, voilà. Et il me crée une nouvelle ligne avec le nom du machin à loguer et le truc à loguer. Ça, c'est génial, ça vous permet de faire beaucoup de trucs très très rapides. Donc hop, CTRL ALT W, pardon. Et hop, ah non, je vais me mettre là, pardon. Voilà, parfait. Vous voyez, ça c'est super rapide, ça j'aime beaucoup. Voilà, return, voilà, hop, return days 30, CTRL ALT W, hop, et il m'affiche tout comme ça. C'est super sympa. Le bloop, alors il était sympa à une époque, ça vous permettait, quand vous cherchiez quelque chose, de vous faire un petit contrôle E et automatiquement il allait chercher des scripts sur, voilà, il allait chercher des scripts sur,
comment ça s'appelle, sur Stack Overflow. Mais alors, on va voir, est-ce que ça marche encore maintenant? Je crois que voilà, si je mets convert days to month, que je mets un contrôle E, voilà, il va me le chercher sur Bloop. Allez, allez, join the group. Allez, voilà, donc faites un contrôle E, très bien, leave. Là, j'ai un convert days to month, je fais un contrôle E, et normalement, il va m'afficher. Allez. Bon, et là, normalement, il vous offre quelques scripts qu'il a trouvés sur Stack Overflow. Voilà, donc c'était tout pour mes extensions VS Code. Allez, bah, installez celle que vous voulez, n'en installez pas trop, ça devient vite très lourd. Allez, à toutes.